Merci. Alors, il faut se connecter. Il faut se connecter. Alors, je vous attends. À partir de 100 personnes, on va commencer. Merci. Il faut se connecter, il faut partager dans les différents groupes. Merci encore. Vous savez qu'on tend vers la fin de l'année. Et c'est pourquoi il y a des prières. Il y a des éléments spirituels qu'il faut utiliser pour pouvoir se nettoyer et rentrer dans la nouvelle année 2025. 2025, c'est maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Oui, merci, merci beaucoup. Actuellement, quand vous partez sur les espaces, vous allez voir que bon ben, le 1er janvier, c'est ce qu'est la nouvelle année, mais déjà un peu partout, on a commencé les différentes prières de l'année. Voilà, c'est-à-dire les prières pour pouvoir entrer dans la grâce, dans la nouvelle année. Et déjà, même ce soir, j'ai des amis, des hommes de Dieu qui m'ont invité à des veillées de prière. Oui, pour dire que ce n'est pas le premier qu'il faut faire les choses, c'est maintenant qu'il faut faire. Mais la date, souvent on ne connaît pas cette date-là. Il y a d'autres qui organisent les prières de nouvel an pour entrer dans la nouvelle année. Bon, aujourd'hui, demain, ainsi de suite. Mais il faut dire qu'il y a tout ça là, c'est bien ordonné par Dieu. Voilà. Et ces prières-là, logiquement, c'est le 21. Oui, c'est le 21 qui est le mieux conseillé. Parce que ce jour-là, c'est la descente de la lumière christique sur la terre. Et donc, mais il faut être un spiritualiste pour maîtriser tous ces domaines-là, pour connaître le jour J. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui va faire sa prière de fin d'année, pour rentrer dans la nouvelle année, aujourd'hui, quelqu'un qui va faire demain, quelqu'un qui va faire après-demain, mais quelqu'un qui va faire le 21, c'est totalement différent. C'est totalement différent. À cause des vibrations, à cause des énergies que nous allons avoir au cours de cette prière. Oui. Si j'avais un conseil à vous donner, c'est surtout ce 21. Voilà. On peut faire maintenant, on peut faire demain, on peut faire. Mais je vous dis et je vous redis, le 21, c'est le jour J où logiquement on doit faire ses prières. Voilà. Parce que c'est ce jour réellement la nouvelle année spirituelle commence. Merci beaucoup. Mais faites monter le mercure parce qu'aujourd'hui encore, je vais donner les différents psaumes jusqu'au 25. Les psaumes qu'il vous faut jusqu'au 25. Je vais vous donner cela. Et en plus de cela, je vais donner des astuces sur le sel pour se purifier. Parce qu'actuellement, il faut beaucoup axer nos travaux spirituels sur la purification, le désenvoûtement. Oui, c'est la base. C'est dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose de bien qui arrive. Et étant donné qu'on est sale, étant donné qu'on est sombre, ça serait difficile de rentrer dans notre grâce. Et c'est pourquoi il faut chercher à nous nettoyer. Il faut chercher à nous purifier. Il faut chercher à nous dégager. Il faut chercher à obtenir cette lumière en nous avant de pouvoir rentrer dans la nouvelle année. Sinon, on va rentrer dans la nouvelle année, mais on ne va pas en bénéficier. Oui. Merci beaucoup. Partagez dans les différents groupes. Partagez dans les différents groupes. Je vous en prie. Partagez dans les différents groupes. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Parce que je vais donner beaucoup de choses. Je vais donner beaucoup d'astuces, de recettes, de techniques. Merci, 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 merci. Et le sel fait partie de ces éléments, de ces bains classiques. Voilà. Le sel fait partie de ces bains classiques. Merci beaucoup. Et quand on sait encore que
le sel, généralement, on connaît pour dans l'alimentation. Voilà. On sait qu'il faut mettre du sel dans la sauce, ainsi de suite. En tout cas, c'est ça. Mais ce n'est pas le côté de cuisine, la culinaire qu'on veut parler aujourd'hui. Non. On veut, ce qu'on veut tirer de là aujourd'hui, c'est surtout l'aspect spirituel. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement avec du sel? Et comment faire? Et à la suite de cela, quel est le résultat? Qu'est-ce que nous pouvons obtenir à la suite de l'utilisation? Au fait, c'est ça. Au fait, c'est ça. J'utilise le sel. Quel type de sel? Et comment faire? Et en retour, qu'est-ce que j'aurai? Voilà. Vous voulez en savoir plus? Donc, il faut commencer déjà à partager, à partager dans les différents groupes. Partager. Merci beaucoup à Amy, merci à Ami, merci à Martine. Voici. Merci beaucoup. Merci. Faites monter le mercure. Abdul, mon homonyme, Abzid. Merci. Merci à Élisée. Merci. Alors, je vous attends. Partagez dans les différents groupes. Partagez dans les différents groupes. Parce que ici, on parle de spiritualité. On n'est pas dans les buzz. On n'est pas là pour parler de la vie des gens. Non, on n'est pas là pour... Non, on n'a pas ce temps au fait. On n'a pas ce temps. Ce que nous désirons aujourd'hui là. Comment est-ce que nous on va faire là? Hein? Pour que la nouvelle année soit favorable pour nous. Comment nous on va faire là pour terminer l'année en beauté? Comment on va faire pour se protéger? Comment on va faire pour que nos enfants reçus? Comment nos amis reçus? Comment nos parents réussissent? Au fait, c'est tout ça là. Comment faire pour ne pas que les forces du mal aient le dessus sur nous? C'est ce que nous cherchons. Voilà. Nous, on n'est pas dans les vies privées de quelqu'un. Non, ça c'est démodé. Reste dans la vie privée de quelqu'un. Il faut parler d'abord de ta vie. Hein? On n'est pas là pour ça. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, faites monter le mercure. Et ensuite, à part tous ces éléments, il y a des encens que nous pouvons utiliser. Voilà, il y a des encens que nous pouvons utiliser qui sont des encens. Et quand on parle de l'encens, c'est beaucoup spirituel. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans les autres livres saints. On parle de l'encens. Et lors de la naissance du Christ, on a dit comme ça que dans la dit, voilà, les 3 rois mages sont quittés de l'Orient et ils sont arrivés avec de l'encens. C'est cité de l'encens, de la myrrhe et de l'or. Voici les 3, c'est les éléments qui ont été donnés à l'enfant Jésus comme cadeau lors de sa naissance. Et la spiritualité va encore plus loin, même si dans la Bible, c'est pas cité, mais les 3 rois mages, on connaît les noms. Il y avait Gaspard, il y avait Melchior, il y avait Balzatar, mais je n'ai pas dit Balzatar des femmes, amis des femmes là. Hein. Voilà, ce nom-là, souvent, les gens ne savent pas où c'est quitté. Quand on parle de Balzatar, c'est un roi mage, c'est le nom d'un roi mage. Mais quand tu dis Balzatar, toutes les femmes là te regardent comme ça. Balzatar. C'est pas ce nom-là. Les gens ne savent pas que c'est un nom. C'est un nom de mages. Ça fait partie des noms des mages. Voilà. Ça fait partie des noms des mages. Donc, n'allez pas dire, ah, Maître Bamba a parlé de Balzatar. Moi, je ne connais pas à faire de Balzatar. Le fameux Balzatar. Et donc, ce sont ces 3-là. Voilà. Mais quand je parle de Balzatar, ma fille me dit, mais papa, pourquoi même quand tu parles le nom des rois mages, je dis, c'est pas moi qui ai donné. Ce nom qu'on attribue chez l'ami des femmes là, c'est un nom d'un roi mage. Hein? Voilà, c'est le nom d'un roi mage. C'est pas comme ça. Balzatar là. Voilà, il y a eu 3 rois mages qui sont quittés de l'Orient, qui ont été guidés par l'étoile et qui sont venus pour venir donner les 3 éléments là, l'or, la myrrhe et puis l'encens. Voilà. Et Balzatar faisait partie de ces 3 rois mages là. Voilà. Merci beaucoup. Merci, ça arrive seulement. Quand on dit Balzatar, l'ami des femmes là. C'est un nom, hein? Donc les gens ne savent pas. Mais ceux qui sont déjà dans la spiritualité savent ce nom là. Le nom Balzatar là. C'est un nom de l'un des 3 rois mages. Merci beaucoup. L'ami des femmes. Balza. Merci beaucoup. L'ami des femmes.
Merci beaucoup. Ma fille me demande, papa, mais toi-même là, pourquoi tu dis non de Balzatar? Il dit, mais c'est pas moi, il dit, oh, ma fille. Moi-même, je ne sais pas ce que c'est que Balzatar. On dit que c'est l'ami. C'est l'ami des femmes. Donc, moi, je ne sais pas. Il dit, ah, toi, papa. Donc, toi aussi, tu parles de Balzatar. Je dis, c'est pas moi. Balzatar, là, c'est pas comme ces choses. C'est le nom de quelqu'un. Mais Balzatar, là, c'est le nom de quelqu'un. Balzatar là, fait partie des 3 rois mages qui sont quittés de l'Orient. Quand ils ont appris la naissance du Christ, ils sont venus pour donner. Lui faisait partie de ces 3 rois mages. C'est le nom. Mais il y a beaucoup qui ne connaissent pas ça. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Sinon, Balzatar là, voilà, c'est le nom d'un roi mage. Mais ce n'est pas notre Balzatar là qui est l'ami des femmes là. Voilà. L'ami des femmes. Balzatar. Merci beaucoup. Merci à Balzatar. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et donc, c'est ce que je disais. Voilà, c'est ce que je disais. Et donc, ces encens font partie. Donc, l'encens fait partie de tout ce qui est, élément qui peut nous permettre de nous nettoyer. Au même titre que le sel, au même titre que les plantes que nous connaissons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme je disais aujourd'hui, je vais vous donner aussi les différentes dates. Voilà. Les différentes dates en fonction des psaumes. Mais je vois qu'il n'y a même pas, ça monte même pas un peu. Je vais donner les psaumes qu'il vous faut. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit là. C'est-à-dire où on est arrivé là. Où le mois de décembre est arrivé là. Non, il n'y a plus de calcul. Et il faut prier. Il faut faire les bains. L'air n'est plus au calcul. Parce que là, on est déjà à près de 2 semaines pour qu'on puisse rentrer dans la nouvelle année. Et donc, toute personne, toute entité négative qui cherche à ce que nous ne puissions pas rentrer avec la force, avec la vitalité, avec la gloire, avec la chance, avec l'énergie positive, avec la pensée positive, la pensée d'amour est vaincue. Toutes ces entités-là sont vaincues. Parce que nous savons que nous allons rentrer avec beaucoup de grâce dans cette nouvelle année. Parce que Dieu souhaite cela. Voilà. Merci beaucoup, merci. Mais il faut commencer à partager. Voilà, partager. Mais n'allez pas dire, ouais, mais maman a dit ouais, que Balzatar est venu donner cadeau à Chou. Je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Hein? J'ai dit que, ouais, il y a mon neveu qui me demande tout, qui est à côté, qui me dit, ah, tonton, faut bien préciser. J'ai dit non. J'ai dit, les 3 rois mages qui sont venus donner présent la cadeau là, quand Jésus est né là, il y avait 3 rois mages. Mais peu d'hommes ne connaissent. C'est-à-dire que ceux qui connaissent les noms là sont peu. Les trois rois mages là, il y avait un qui s'appelait Gaspard. Il y a 2 ans qui s'appelait Melchor. Et puis il y avait le 3e qui s'appelait Gaspard et qui s'appelait Balthazar. Voilà, et sans doute. Voilà, sinon c'est pas notre Balthazar, l'ami des femmes là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, hein? Merci. Merci. Mais il faut être un spiritualiste pour savoir tout cela. Mais les gens sont en train de dire Balzatar. Ils ne connaissent même pas l'origine, ils ne savent même pas qui est réellement. Alors qu'un homme spirituel, nous on sait où le nom est quitté, nous on sait comment est-ce que les choses se sont passées. Au fait, c'est ça. Donc, si je ne dis pas ça aujourd'hui, là, on ne comprend pas. Là, Balzatar. Mais est-ce que vous savez où c'est quitté, ce nom-là? C'est le nom d'un roi mage. Voilà. C'est l'un des rois mages. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure à cause de l'ami des femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Merci beaucoup. Merci.
Les femmes doivent, en tout cas là même, les femmes doivent faire monter, chose. Quand tu as fait ça doit monter Parce que beaucoup d'hommes ne savaient pas. Balzata là, on dit, mais lui, il a mis les quitter un nom là-haut. Non, là, c'est un nom fétiche, hein? Non, là, c'est un nom fétiche. Ah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'ai discuté avec un homme de Dieu comme ça. Je lui ai dit, mais le nom que les gens sont en train de dire, c'est-à-dire qu'il faut être dans la spiritualité pour mieux comprendre ce nom. Et j'ai commencé à décortiquer. Il dit, hein? Ah, je dis, mais c'est ça qui est là. Merci beaucoup. Mais sinon, beaucoup disent comme ça, Bazata, c'est un pas, et même ça dit ça comme ça, ils pensent que c'est un nom. Mais c'est un nom très, c'est un nom fétiche, c'est un nom. C'est un nom. Ah, merci beaucoup, il faut que je détaille un peu. Mais à partir de jeudi, je sais qu'il y a beaucoup qui vont, donc, c'est comme ça. C'est ça, on dit toujours là, mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà, les gens disent des choses, mais ils ne savent même pas c'était quoi. Mais à partir d'aujourd'hui, ce que je viens de vous dire, vous allez avoir un peu quand même une petite idée, voir comment, voilà, c'est comme ça les choses. Merci beaucoup, merci. Alors, on continue. Et donc, on va parler un peu rapidement quand même du sel. Pour dire que, même si vous ne trouvez pas des éléments de purification, qu'on en fin d'année là, il faut vous nettoyer. Même simplement, parce que ça me fait toujours mal de savoir qu'il existe des éléments naturels, mais qu'on peut prendre pour se nettoyer. Mais les gens sont là, on préfère rentrer comme ça dans la nouvelle année. Non! Et c'est ce qu'il fait toujours. Je vous dis, toujours, c'est comme si on ne résout pas nos problèmes, hein, mais on déplace nos problèmes. On va déplacer nos problèmes de 2024 en 2025. Parce que ce qu'on devait faire réellement pour changer les choses, on ne l'a pas fait. Et il existe des éléments très naturels. Voilà, naturels. Je vais parler du sel. Le sel là, il y a deux types de sel. Il y a le sel de la mer morte, qu'on trouve facilement sur nos différents marchés, qu'on appelle en malinqué souvent Djanankoro. Et il y a aussi le sel gemme. Le sel gemme, c'est ce sel qui provient du sous-sol au même titre que l'or, le diamant, que les métaux, les pierres. Et ça, ce sel, on appelle ça le sel gemme. Voilà, il faut que je vous fasse la différence. Il y a le sel marin, le sel de la mer morte, et puis il y a le sel, il y a le sel gemme. Le sel gemme, on soustrait, façon on extrait le diamant, façon on extrait les pierres. C'est comme ça ce sel est extrait. Est-ce que vous comprenez? Mais si j'avais un choix, si j'avais des conseils à vous donner, si j'avais un choix, en tout cas s'il y avait un choix, il y a le sel gemme et puis il y a le sel marin, je vous dirais toujours de prendre le sel gemme. Parce que voici un sel qui conserve encore ses vertus spirituelles. Parce que étant donné que ce sel provient directement de l'élément terre, alors ce sel possède beaucoup de vertus spirituelles. Et lorsqu'on l'utilise pour une action donnée, ça marche. Quand on l'utilise pour n'importe quelle situation donnée, ça marche. Maintenant, le sel de la mer morte, c'est le sel qu'on trouve sur les marchés, voilà, qu'on donne aux moutons, on appelle Djalangoro. C'est un peu partout, on donne aux moutons, on donne aux bœufs, tout et tout. Ça, c'est de ce sel-là, ça c'est au marché. Et à défaut du sel gemme, c'est-à-dire le sel qui sort, qui quitte du sous-sol, si on ne l'a pas, on peut automatiquement prendre le sel, comment on appelle ça? Le sel de la mer morte. Voilà. Mais dans tous les cas, lorsque vous avez un élément spirituel, et que vous voulez utiliser l'élément spirituel pour que cet élément nous donne satisfaction, je vous demande pardon. Il faut toujours consacrer. Il faut toujours consacrer. Même les feuilles que vous partez au marché pour aller acheter pour vous nettoyer. Même les feuilles que vous coupez en brousse. Il faut d'abord, chercher à consacrer. C'est très important. Vous voyez, au village même, quand le vieux va aller couper une branche de
de plantes. Il va murmurer. Au fait, c'est une permission. C'est une permission qu'on demande. Et puis, au marché aussi, les feuilles qu'on va couper, on va acheter au marché. Vous ne savez pas avec quelle main on vous a vendu. Vous ne savez pas avec quel esprit on vous a vendu ces feuilles. Vous ne savez pas avec quelle énergie on vous a vendu ces feuilles-là. Et donc, c'est pourquoi souvent, vous allez acheter ces feuilles. Et puis, bon, on fait le traitement, ça ne marche pas. Ou soit chez l'une, vous partez, vous achetez, ça marche. Mais si chez l'autre, vous partez acheter, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que les conditions spirituelles n'ont pas été réunies avant que vous ne puissiez faire votre travail spirituel. C'est important. Et donc, pour éviter tout ça là, c'est main gauche qui m'a donné. Avec la tête, on m'a donné. C'est avec les pieds, on m'a donné. Tout ça là, pour couper court. C'est pourquoi toujours je vous demande pardon. Il faut toujours consacrer. Il faut toujours consacrer parce que il y a un monsieur qui voulait des feuilles. Et il est venu me voir. Il me dit que lui il a cherché feuilles là sur le marché, il n'a pas vu. J'ai dit mais non, les feuilles là ça y est partout. Tu vas au marché, ça y est là. Donc, comme il ne comprenait pas, j'ai dit, bon, allons, moi-même, je t'accompagne. On allait quelque part là-bas. On a trouvé les feuilles. Mais, la femme qui devait servir là, au lieu de servir avec ses deux mains, elle a donné son dos, elle a donné son derrière pour servir. Est-ce que vous comprenez? Mais je l'ai dit simplement, mais madame, il faut te mettre dans une bonne posture pour donner les feuilles. Sinon, dans le cas contraire, moi, je vais te dévoiler. Et quand j'ai dit ça, elle est paniquée. Est-ce que vous voyez? Elle est paniquée. Et elle s'est bien placée maintenant, elle a donné. Et le monsieur ne comprenait rien parce qu'il ne sait rien. Et je lui ai dit, est-ce que tu sais que la femme là te donnait avec son derrière? Il dit, hein? Il dit, mais tu vois. Donc c'est pourquoi, moi je vous demande toujours, parce que je ne serai pas avec vous sur les différents marchés. Je ne serai pas avec vous dans les... Non. C'est pourquoi je vous donne toujours au moins la formule pour que vous puissiez vraiment vous-même là. Moi, mon objectif c'est quoi? C'est de vous apprendre à être votre propre maître. Au fait, c'est ça. Pour que vous-même là, vous soyez votre propre maître. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est pourquoi je vous dis toujours, la formule là, faites tout pour copier. Je demande aux forces positives qui sont en moi, autour de moi, de consacrer cette plante. Si vous connaissez le nom, vous dites ce nom, afin qu'il m'apporte satisfaction. En tout cas, tout ce que vous voulez. Je demande aux forces positives qui sont en moi, autour de moi, de consacrer cette plante en lui donnant toutes les qualités qui lui sont attribuées. Mais quand vous faites ça, c'est comme si vous ordonnez la plante. C'est comme si vous détruisez tout ce qui est mauvais. Les mauvais mecs qui ont touché la plante jusqu'à ce qu'elle soit à vous. Tout ce qui était mauvais, tout ce qui pouvait empêcher cette plante à ce que vous puissiez l'utiliser convenablement. Parce que peut-être cette plante-là, peut-être c'est quitté au village, quelqu'un a coupé là-bas, qui a donné un transporteur à son tour, qui a envoyé ça à Abidjan. Abidjan maintenant ici, il y a une femme maintenant qui vous donne. C'est-à-dire sur tous ces trajets-là, vous ne savez pas. Mais une fois que vous arrivez à vous consacrer, à vous concentrer et formuler cela, faites cette formule, ça détruit instantanément tout ça. Et vous utilisez. Est-ce que vous comprenez? Et donc, le sel gros grain, c'est un élément, c'est un purificateur. Mais si, parfois on me demande, maître, si on ne trouve pas le sel gemme, si on ne trouve pas le sel marin, sinon tous ces sels sont au cabinet ici chez moi. Le sel gemme comme chétan qui provient du sous-sol, c'est disponible ici. Alors, si vous ne trouvez pas tout cela, vous pouvez en ce moment, vous pouvez prendre le sel de cuisine. Est-ce que vous comprenez? Le sel de cuisine. Vous prenez le sel de cuisine.
Mais de grâce, il faut toujours, je vous demande pardon, consacrer. Parce que le sel de cuisine là a suivi beaucoup de transformations à tel enseigne que tout ce qui était à 80, disons même à 75%, tout ce qui était vertu spirituelle, tout est quitté dedans. Tout est quitté dedans. Mais en utilisant la formule de consacration, en utilisant la formule de magnétisation, en utilisant la formule de charge, vous redonnez une force spirituelle à ce sel. Et en ce moment-là, on peut s'en servir. Mais je ne vois plus de cœur, je ne vois rien. Ou bien, vous voulez qu'on arrête? Vous voulez qu'on arrête? Vous voulez qu'on arrête? Vous voulez qu'on arrête? Si vous voulez qu'on arrête, on va arrêter. Sinon, on va continuer. Voilà. Et donc, quand on fait cela, ça devient, c'est ce qu'on appelle en spiritualité, un sel éveillé. Un sel éveillé. C'est-à-dire un sel qui a maintenant toutes ses vertus spirituelles, tout et tout. Et maintenant, on peut utiliser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup. Il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup. Je vous attends. Merci. C'est vraiment sympa de votre part. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci. Faites monter le mercure. Parce que dans peu de temps, je vais vous donner les sommes. Oui. Et si on a le temps, je vais vous montrer 3 prières. Je dis bien, je vais vous donner 3 prières spéciales. Ah, ces 3 prières-là. Et c'est fort, hein? C'est fort, hein, ces 3 prières-là. Mais je ne sens rien. En fait, vous ne me donnez pas, vous ne m'encouragez pas, vous ne faites pas... Faites monter le mercure. Hein? Faites monter... Vous savez... Souvent, quand je vous parle, quand je vous dis faites monter le mercure, c'est très important. Vous savez, il y a certaines personnes, quand je commence à donner les astuces, quand je commence à donner les sommes, alors, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a certaines personnes qui connaissent ces techniques, mais ces personnes sont assises là-dessus, qui ne veulent même pas que je donne. Même parfois, quand je vous donne des astuces, des recettes, souvent je suis attaqué les nuits. Parce que je vais dévoiler beaucoup de secrets. Je veux dévoiler des choses que certaines personnes ne veulent même pas qu'on sache. Oui. Parce que je vous apprends à être votre propre maître. Je vous apprends à ce que vous ne puissiez pas pour un petit truc, vous partez voir quelqu'un, ah, fait ça pour moi. Il y a une situation donnée, vous-même, là, prenez vos responsabilités et puis vous faites, ça marche. Ça marche. Ça marche. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci beaucoup, merci. Alors, on continue. Je vais vous donner un peu la position de la lune pour dire que nous sommes aujourd'hui au 13e jour de la lune. Vous savez, avec la spiritualité, on vous dit exactement, voilà. Et c'est vérifié. Au fait, c'est ça. La spiritualité, c'est ça. C'est des choses, on te dit, voilà. C'est comme on te dit 1 plus 1 égale à 2. 1 plus 2 égale à 3. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont bien. C'est comme ça. Il n'y a pas un fait de dire, est-ce que comme ça? Non. Ça n'existe pas en spiritualité. Voilà. C'est du concret en quelque sorte. Et aujourd'hui, c'est le 13e jour de la lune. Et au niveau de la visibilité, nous sommes à 97%. Et quand vous regardez cette lune, vous allez constater que c'est une réalité. Voilà. Et quand on dit qu'on est au 13e jour de la lune, vous savez, probablement dans 2 jours, on sera en pleine lune. C'est-à-dire que déjà, on se prépare pour la pleine lune. On se prépare déjà pour la pleine lune. Et la pleine lune, c'est pour bientôt. C'est dans quelques jours seulement. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci encore, merci à tous ces fans, merci beaucoup, merci. Et c'est pourquoi, quand je fais mes directs, je vous demande de partager. Je vous ai dit que ma page là, ce n'est pas pour parler de quelqu'un. Ma page là,
ce n'est pas de dénigrer quelqu'un. Ma page là, ce n'est pas pour faire affaire de politique. Ici, on parle de notre vie. Nous-mêmes là, comment nous on fait pour avoir notre guerre? Comment on fait pour manger un peu? Voilà. Comment on va faire pour avancer? Comment on fait pour protéger nos enfants? Comment on va faire pour ne pas que quelqu'un vienne comme ça nous terrasser? Voilà. Au fait, c'est ça. C'est ça. C'est ce que je suis en train de vous enseigner. Et comment faire pour prier efficacement et puis obtenir de très bons résultats. Au fait, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et donc, comme ça, j'avais déjà donné les psaumes jusqu'au 15 de ce mois de décembre. Et je vous le dis, ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez toujours expérimenter. Oui. Ce que moi je vous dis là, je vous demande d'expérimenter. Parce que ce que je vous dis là, j'ai déjà dit ça depuis des années. Et le résultat est 100%. C'est pourquoi, fort de cette expérience-là, je veux que vous aussi, vous puissiez en bénéficier. Au fait, c'est ça. Les psaumes sont des paroles. Les psaumes sont des mantras. Sont des paroles sacrées. Alors, c'est-à-dire que, affaire de psaumes là, c'est parce que nous-mêmes, on ne se comprend pas, on mélange tout. Sinon, le musulman peut lire les psaumes. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà, c'est des paroles, c'est la parole juste. C'est la parole pleine d'énergie. Le musulman peut lire les psaumes. Le féticheur peut lire les psaumes, c'est des paroles. Ce n'est pas affaire de dire, lui, il est comme ça, il est féticheur, lui, il a... Non, ça n'a rien à voir. C'est des psaumes, c'est des paroles. C'est des paroles. Voilà, c'est des paroles. Voilà. Quand je vois certaines personnes sur des réseaux qui dénigrent des féticheurs, qui dénigrent... Mais on n'est plus à ce stade. On n'est plus à ce stade. Oui. On n'est plus à ce stade. On n'est plus à ce stade. Il faut chercher, il faut avoir un esprit d'ouverture. Et puis surtout, éviter de critiquer les autres. De critiquer. Lui, il est musulman. Lui, il est chrétien. Lui, il est bouddhiste. Lui, il est féticheur. C'est utopique. Ce n'est plus. Il faut cherchons à évoluer, cherchons à aller de l'avant. Voilà, c'est l'heure du verseau. C'est l'heure du verseau. On n'est plus à ce stade-là, des babesses là. Non, on avance. On avance. Voilà. C'est-à-dire que tu es libre de faire ta religion, tu es libre d'être musulman, tu es libre d'être chrétien, tu es libre d'être bouddhiste, tu es libre d'être féticheur, tu es libre. Mais c'est pas en faisant ça. Non. Laissez la liberté d'expression, la liberté de choisir sa religion. Voilà, ça c'est très important. C'est très très important. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il faut se connecter. Il faut liker. Il faut partager sans modération. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, par le passé, le vieux par exemple, ou la vieille, quand un enfant qui chauffe, ou bien un enfant qui a un souci, on envoie. Moi, ma maman par exemple, elle avait ce don. C'est-à-dire que, quel que soit le mal d'un enfant, quand on envoie l'enfant chez ma maman, elle simplement, elle parle, on appelle ça Chrissy, elle parle. Au fait, quand on parle de tout ça là, c'est comme les psaumes, au fait, c'est des mots qui sont tellement justes, qui sont tellement bien placés, quand on fait qu'on tire l'enfant, automatiquement l'enfant retrouve la guérison. C'est ça. Au fait, quand on parle de psaume, c'est ça. Donc, le psaume, ce n'est pas une histoire de dire, parce que psaume, c'est pourtant. Psaume n'appartient à personne. Les psaumes, là, c'est des mots qui sont bien jonctiers, qui sont bien placés, qui sont pleins d'énergie. Et donc, quand on fait, effectivement, on obtient ces énergies. C'est le secret qui est là. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Et donc, comme ça, la date du 15, il y a un psaume le 15. C'est-à-dire après-demain, la date du 15, parce que j'ai déjà donné depuis le début du mois de décembre, j'ai déjà donné pour tous ceux qui me suivent jusqu'au 15. Alors, le 15, je vous ai dit que c'est le psaume 150. De grâce, le 15, faites tout pour lire ce psaume. Et je mets quiconque à défi, vous allez lire ce psaume.
vous allez dire vos désirs et puis vous sortez. L'action pour laquelle vous avez dit ce psaume et que vous êtes sorti, vous allez obtenir gain de cause. Ça, c'est clair. Vous pouvez expérimenter, hein. Le psaume 150. Vous savez, en réalité, il existe 151 psaumes. En réalité, il existe 151 psaumes. Alors, mais pour une raison, pour une autre, 151e là, c'est un peu dans le bois sacré, c'est un peu fermé. Et donc moi, je donne ça. Je donne ça. Il y a des hommes de Dieu qui viennent me voir, je leur donne ça, il n'y a pas de choses dedans. C'est un psaume qui est très puissant. Aussi bien que le psaume 151. Alors, vous pouvez expérimenter. Lisez ce psaume. Je vous ai dit le 15. Et demain, c'est le 14. Et le 15, c'est le dimanche. Et le dimanche, c'est un grand jour. C'est le jour de culte. Alors, j'ouvre un peu la parenthèse pour dire qu'on fait beaucoup la confusion. Le dimanche, logiquement le dimanche, quand on va prier là, c'est pour dire merci à Dieu de nous avoir permis de rester durant les 6 jours et puis 7e jour là. Parce que lui-même Dieu, pour créer le monde, il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et donc c'est pourquoi les dimanches là, c'est pour les actions de gratitude, c'est pour les actions de remerciement. Mais combien de personnes savent? Souvent, les gens savent, c'est là, ils vont demander à Dieu, Dieu, j'ai besoin de ça, Dieu fait ça pour moi, Dieu fait ça pour moi, Dieu. Mais non, ce n'est pas ce jour-là. Ce n'est pas le jour de dimanche qu'on doit demander. Non, c'est le lundi. Quand vous avez demandé quelque chose à Dieu, là, c'est le lundi. C'est le lundi qui est le jour idéal pour pouvoir demander de l'aide à Dieu. À ce qu'une action, à ce que tout ce que nous voulons faire puisse se réaliser. C'est un lundi. Quelqu'un qui demande quelque chose à Dieu, qui fait, ou bien un musulman qui fait des zikr, le lundi qui demande. Mais il va avoir le résultat. C'est comme un chrétien qui, malgré ses prières-là, le lundi, lui, il fait seulement que des demandes. Il demande seulement à Dieu. Chaque lundi, il se rappelle et puis il dit à Dieu. Je prends le cas comme ça de quelqu'un qui est à la recherche, peut-être de guérison. Peut-être qu'il souffre d'un mal, ou il a fait le tour des hôpitaux, mais ça ne marche pas. Mais qu'il commence à demander les lundis, c'est-à-dire chaque lundi là, même si c'est 5, 20 minutes, il demande à Dieu, vraiment Dieu, donne-moi la guérison, simplement Dieu, donne-moi la guérison, mon mal dont je souffre là, fais de telle sorte que je puisse avoir. Je vous assure, la personne, si je continue de là, ça ne me mettra pas du temps, il va retrouver la guérison. Mais ma foi, souvent, c'est les dimanches, hein, on ne sait pas, c'est les dimanches, on est là, Dieu fait cela, Dieu fait cela. Mais ce n'est pas ce jour-là. Ce jour-là, on dit merci, mais on ne dit pas Dieu fait ça. Non! Il y a une confusion, c'est-à-dire que il y a tellement de confusion, Et parfois, c'est pourquoi on prie souvent. Mais le jour où toi, tu dois demander pardon à Dieu, toi, tu ne fais pas ça, c'est un autre jour, tu vas. Mais ça ne peut pas marcher parce que tout est une question de vibration. Tout est une question d'énergie. Hein? Et la vie, elle est faite comme ça. Il y a des jours où on doit faire ça, il y a des jours où on doit faire ça. Il y a des jours où on doit faire ça, il y a des jours où on ne doit pas faire ça. C'est comme ça. Mais quand toi, tu ne connais pas, toi, tu mélanges seulement. Le jour où on ne va pas faire ça, toi, tu fais seulement. Non, c'est pas comme ça. Il faut un peu ordonner dans nos différentes prières. C'est très important. Merci beaucoup, merci. Et comme je disais, mais je ne sens pas les chaumes. Vous voulez que je laisse les chaumes? On n'a qu'à sauter les chaumes, on va les d'accord. Si vous voulez qu'on laisse les chaumes, on va laisser les chaumes, on va continuer. On va continuer toujours avec le sel. On a beaucoup de choses à se dire. Maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui m'ont appelé aussi pour me dire, ah, mais si tu pouvais revenir un peu sur la date du 24, du 21, tout ça là. Bon, je vais vous parler un peu rapidement. Je vous ai dit, par rapport à tout ce qu'on pense là, par rapport à dire que oui, le 1er janvier, c'est-à-dire, c'est le premier, oui, ça c'est le 1er janvier, c'est le premier jour de la nouvelle année. Oui, d'accord. Mais ça c'est physiquement. Mais sinon que, si
vous voulez que l'année 2025 soit une année profitable pour vous, une année de succès, une année où vous allez, où vos désirs, vos souhaits, vos rêves doivent être la réalité pour vous, c'est la nuit du 21. La nuit du 21, c'est là la lumière christique descend. Et ce jour-là, cette nuit-là, c'est une nuit exceptionnelle. Il n'y a pas affaire de dire musulman, il n'y a pas affaire de chrétien. Là, c'est une question d'énergie. Il faut prendre pour toi. Mais c'est parce qu'on ne sait pas comment on fait, c'est tout. Mais cette nuit du 21 là, et c'est ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver. Et ça représente au 155e jour de l'année. Et je vous dis, cette nuit-là, elle est faite tout, elle est très très bénéfique. Parce que cette nuit, c'est la nuit la plus longue et le jour le plus court. Oui, là c'est là, on rentre, c'est en cette nuit, on va rentrer dans la nouvelle année spirituellement. Dans le monde invisible, c'est là on rentre. Oui, c'est là on rentre. Et quand on fait déjà là une belle rentrée, une bonne rentrée, évidemment, l'année nous sourit. Ça, c'est clair. L'année nous sourit. Et donc, c'est pourquoi, en cette nuit, il faut faire des prières. Il faut faire des prières pour demander à Dieu tout ce dont on a besoin. Voilà. Ça, c'est une nuit exceptionnelle. Même si le 21 dans la journée, on peut jeûner, on peut faire des petites offrandes. Tout ça, là, c'est bon. Ça concourt à notre élévation spirituelle. On fait cela. Ça, c'est ce que je venais de vous dire. Vous pouvez aussi expérimenter. Le 21, vous allez voir que la journée là, c'est la journée la plus courte des 365 jours. Et c'est la nuit là, c'est la nuit la plus longue. Est-ce que vous comprenez? Pour dire qu'il y a quelque chose qui doit se passer, qui se passe en cette nuit. Et là, c'est la descente de la lumière christique. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et à part cette nuit-là, vous avez également la nuit du 24 au 25. Voici une autre nuit qui est très, 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 très puissante. La nuit-là, elle est faite surtout pour trouver la solution à tous nos problèmes. Au cours de l'année 2024, peut-être que l'argent n'a pas été au rendez-vous. Il y a eu problème de santé. Je n'ai pas eu travail. Je n'ai pas eu femme. Je n'ai pas eu enfant. Tout ce que nous avons vécu en 2024 comme difficulté, c'est cette nuit-là, cette seule nuit-là, que nous devons prier pour trouver la solution. Et cette nuit marque la naissance de Christ. Donc c'est une nuit qui est très bénéfique. Voici une autre nuit qui est très, 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 très bénéfique. Et beaucoup d'hommes ne savent pas cela. C'est-à-dire que le 21, le 24, le 25, le 31, le 1er, voici 5 dates. Si toi tu veux seulement que ton année 2025 là soit une année de réussite, une année de gloire, une année de protection, une année de réussite totale, une année exceptionnelle pour toi, une année où vos désirs, vos souhaits doivent pouvoir se réaliser. Voici 5. En fait, c'est-à-dire que l'année se résume en ces 5 dates. Ces 5 dates, c'est toute l'année qui est là. Parce qu'il y a un certain nombre de choses très simples qu'on peut faire. Un certain nombre de choses qui sont très simples. Alors, parlons encore de l'année 2000, parlons encore de la nuit du 24 au 25, qui a vu la naissance de Christ. Alors, cette nuit, elle est faite surtout pour que vraiment nos souhaits, nos désirs, en tout cas, tout ce qui nous semble difficile, tout ce qu'on pense qu'on ne peut pas avoir sans cette nuit-là, on doit demander à Dieu. C'est cette nuit-là qu'on doit demander. Et je vous dis, quand on le fait avec sincérité, on a les résultats. Ça, je vous le dis. Quand on le fait avec sincérité, ne jouons pas avec la prière. La prière, ce n'est pas le fait. Quand je parle de prière, ce n'est pas parce que quand prière,
prières des musulmans. C'est pas parce que c'est prières des chrétiens. C'est pas parce que c'est prières des bouddhistes ou bien chose. Quand je parle de prière, c'est de manière générale. C'est de manière générale. La fin de l'année n'appartient pas aux musulmans. La fin de l'année n'appartient pas aux chrétiens. La fin de l'année, que ce soit des bonnes énergies qu'on va véhiculer, qui seront véhiculées, ou bien des énergies positives, des énergies négatives, ça va agir sur chacun d'entre nous, sans exception, sans coloration religieuse. Ça, c'est clair. Et donc, c'est pourquoi il faut chercher à être en harmonie avec cette énergie-là. Il faut être en compatibilité avec cette énergie-là. Et vous verrez que lorsqu'il y a cette complicité énergétique, alors tout baigne. C'est clair. C'est très clair. Et donc c'est pourquoi je dis, les fins de semaine, d'abord les fins de journée sont difficiles, les fins de semaine sont difficiles, les fins de mois sont difficiles, les fins de mois on n'en parle pas. Parce que c'est là. Au fait, arrivé dans le mois de décembre, il y a deux forces qui s'affrontent. Toujours. D'un côté les forces négatives, de l'autre côté les forces positives. Et que Dieu fasse que nous soyons du bon côté avec les forces positives. Parce que là, c'est une lutte acharnée, sans pitié, chacun voulant nous amener de son côté, mais que Dieu fasse que nous soyons du bon côté, nous soyons du côté des forces positives. Merci beaucoup, merci, mais je ne vois pas de cœur. Pourtant, je voulais commencer même à donner les différentes sommes qu'il nous faut. Alors, n'oubliez pas, demain, c'est la grande consultation. Vous constatez que en 2024, les choses n'ont pas été comme vous auriez souhaité. Vous sentez beaucoup de blocages jusque-là, alors qu'on a 2 semaines de la fin de l'année. Alors, je viens te dire qu'il faut passer à la consultation. Oui, la consultation 1 va te permettre de savoir où est situé le véritable problème. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à émerger? Qu'est-ce qui fait que vous tournez en rond? La consultation va détecter cela avec exactitude. Non seulement, mais vous donner des éléments spirituels, vous montrer des choses spirituelles à faire pour vous débarrasser définitivement, pour dénouer définitivement tous ces nœuds, afin de pouvoir réussir l'année qui arrive. C'est-à-dire que même durant les autres jours, les autres mois, on ne s'est pas fait consulter. Mais ici, il faut se faire consulter. Et je vous ai dit tout de suite, les 3 rois mages qui sont quittés de l'Orient, ils ont été guidés par quoi? Par l'étoile. C'est l'astrologie dont il est question. C'est de l'astrologie il est question. Parce que les étoiles font partie des astres. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc, il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais à connaître les astres, à consulter, à voir réellement ce qui en est sur votre vie. Oui, au moins qu'on sait ce qui ne va pas dans notre vie, on peut s'en défaire. Mais fermer les yeux et puis dire oui, on dit consultation n'est pas bon. Qu'est-ce qui a dit? Et c'est la partie de la Bible que je suis en train de vous donner. C'est ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker. Et il existe beaucoup de types d'arts divinatoires. Il y a la géomancie, il y a l'astrologie, il y a la numérologie, il y a la chiromancie, il y a la cartomancie. Mais, concernant toutes ces sciences, j'ai une maîtrise dans toutes ces sciences-là. Mais surtout, de toutes ces sciences, je préfère surtout la chiromancie. Parce que la chiromancie, c'est la lecture de la paume. Et depuis que l'être humain a été créé, il n'y a jamais quelqu'un qui a eu les mêmes traits. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Ça, il faut se mettre ça en tête. Et c'est pourquoi dans les pays développés, lorsqu'il y a vol, il y a viol, quand il y a, en tout cas, des choses qu'on veut savoir à découvrir, c'est par la chiromancie, la chiromancie, c'est-à-dire l'étude des empreintes. Oui, parce que là c'est unique. Et on arrive
attraper le voleur. C'est exact. Quand nous voyons les trains, on a l'impression que c'est les mêmes. Mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu sur la terre où c'est même chose. Ça n'existe nulle part. Chacun a ses empreintes. Et c'est pourquoi, quand vous partez prendre les empreintes, vous voyez, c'est comme ça, c'est unique. Voilà. Merci. Et Maître Bamba a fait beaucoup d'études pour cela. Maître Bamba a passé du temps en Inde. Maître Bamba a fait sillonner beaucoup de pays pour avoir des licences, pour avoir la maîtrise, pour avoir beaucoup de diplômes. Et c'est ce qui est là dans mon bureau. Voilà, merci beaucoup, merci. Il faut se connecter. Et c'est pourquoi je vous dis, lorsque vous êtes avec Maître Bamba, lorsque vous êtes un disciple de Maître Bamba, vous êtes vraiment sur la bonne voie, la voie de la spiritualité. Je parle de spiritualité. Voilà. Je ne parle pas de choses, des trucs de buzz. Non, moi je ne rentre pas dans ce jeu. Je ne rentre pas dans ce jeu. Et tous ceux qui me suivent au niveau de la RTI savent que je suis direct dans mes choses. Je ne rentre jamais dans des choses. Non, non, non. Je parle toujours de spiritualité et rien que de la spiritualité. Et c'est ce qui fait ma force. Voilà, c'est ce qui fait ma force d'ailleurs. Merci beaucoup. Je ne me base pas sur des gens, faire des buzz pour pouvoir avoir des vues. Non, je parle, même si c'est 2, 3 vues, mais pour que au moins ces personnes se sentent qu'à travers les directs de Maître Bamba, on a pu avoir un certain nombre, on a eu un peu de connaissances. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors donc, comme je disais, le 15, c'est le psaume 150. Alors le 16, c'est le psaume 13. Le 17, c'est le psaume 35. Le 18, c'est le psaume 57. Et le 19, c'est le psaume 79. Et le 20, c'est le psaume 101. Alors, si vous êtes musulman, le 15, faites Bismillahirrahmanirrahim. Faites ça 6 fois. Le 16, 4 fois. Le 17, 8 fois. Le 18, faites ça 13 fois ou 4 fois. Le 19, faites ça 16 fois ou 7 fois. Le 20, faites ça 2 fois. Alors donc je vous attends. Je vous attends. Ouais, 19 janvier, oui, c'est Capricorne, bien sûr. Votre jour de chance, c'est samedi et mardi. Vos couleurs de chance, la couleur noire, la couleur grise. Le métal, c'est bien sûr l'or. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes... ma fille aussi est Capricorne. Le 30 de ce mois, elle a son anniversaire. J'ai chaud encore. Ah, celle-là. Je suis foutu encore. Fin d'année, là, les anniversaires, là, vraiment, revoyez, hein. Ah, fin d'année, tu as dépensé, oh, tu as dépensé. Ah, déjà, elle a commencé à me... Chaque jour qu'elle serait, papa, mon anniversaire, là, il y a le 31, le 30 décembre. Chaque jour, c'est devenu chanson. Moi-même, mon cœur, il dit ça, même mon cœur bat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, merci. Joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent ces temps-ci leur anniversaire. Beaucoup de réussite, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Que tout ce que vous cherchez, vous puissiez les obtenir. Merci beaucoup et que Dieu soit toujours avec vous. Et que vous ne connaissiez pas vraiment ce qu'on appelle la honte et que vous êtes toujours le dessus sur tous vos ennemis. Merci beaucoup, merci. Merci, merci. Y a un qui vient de passer, lui il a parlé du mois de, je crois il a dit le combien juin, je ne sais pas s'il a dit le 13, hein, je ne sais pas si ça va défiler encore. Voilà, le 21 décembre, voilà, c'est Sagittaire, vraiment c'est votre moment. Voilà, je crois qu'il a dit le 13 juin, le 13, je crois qu'il a dit le 13, il a dit le 13 juin, je crois, hein. Il a dit le 13 juin, le 13 juin. Si c'est le 13 juin, vous savez que vous êtes du signe Gémeaux. Voilà, votre jour de chance, c'est le mercredi.
Vos couleurs de chance, la couleur jaune, la couleur grise, la couleur bleue, bon, la couleur verte. Merci beaucoup, merci. On continue. Bonsoir, mais je suis du 12 7e mois. Le 12 7e mois, c'est dit que vous êtes du signe cancer. Voilà, c'est dit que tous ceux qui sont nés entre le 22 juin au 22 juillet sont du signe cancer. Cancer a pour jour de chance le lundi, couleur blanche, couleur argentée. Voilà, et les noms bénéfiques, vous avez le 2, le 7, le métal, bien sûr, c'est l'argent blanc. Merci beaucoup, merci. Mettre astuce pour la fertilité du garçon. Ouais. Oui, fertilité du garçon, il y a beaucoup de choses que le garçon peut utiliser pour la fertilité, voilà, pour sa fertilité. Voilà. Alors, je sais pas, il y a tellement d'astuces. Je sais pas quelle astuce il faut donner pour la fertilité. Pour la fertilité, il y a beaucoup d'astuces, mais je vais donner une astuce. Alors, faites monter le mercure, faites monter, il y a le 8 février, voilà, 8 février, voilà, il y a quelqu'un qui a dit qu'il est du 8 février, voilà, le 8 février, il faut dire que tu es des signes en verso. Voilà, les versos aiment beaucoup la spiritualité. Tous ceux qui sont nés entre le 21 janvier au 18 février, ça c'est les versos. Voilà, les versos ont pour jour de chance, surtout le samedi. Et puis le mercredi aussi, il faut dire que le métal de chance de ceci, c'est l'or. Voilà, le nom bénéfique, c'est le chiffre 8. Le chiffre de l'abondance, le chiffre des finances. Ah, ça passe. Quels sont le commerce feront. Voilà, bon, il faut dire que nos amis, il a parlé des Capricornes. Capricorne, c'est surtout tous ceux qui sont nés entre le 22 décembre au 20 janvier. Voilà, je venais de donner tout. Ma fille aussi est du signe Capricorne. Voilà, cela, bon, le commerce est bon. Quand on parle de commerce, c'est de manière générale, mais tout ce qui est lié aussi aux finances, hein, parce que c'est un signe des 12 signes du zodiaque, c'est un signe à qui on peut confier l'argent sans qu'il n'y ait de soucis. Voilà, donc tout ce qui a trait à cela, voilà, c'est bon pour nos amis les Capricornes. Et puis pour moi, c'est le 17 février, comme je venais de dire. 17 février, c'est toujours les Verseaux. Merci beaucoup. Alors, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Alors, je profite en même temps de l'occasion pour vous dire que demain, il y a la grande consultation. Oui, faites tout pour passer au niveau du cabinet. Merci beaucoup, merci. Faites l'effort de passer au niveau du cabinet. Faites l'effort de passer au niveau du cabinet. Merci beaucoup. La consultation va commencer demain à partir de 7h30. Parce que déjà, il y a certaines personnes qui sont déjà arrivées de l'intérieur. Voilà, qui sont assises, ces personnes sont assises sous la bâche parce qu'il y a une bâche qui est dressée pour ça. Alors, parce que parfois les gens viennent, ils ne savent où partir, donc quand c'est comme ça, ils s'asseyent. Voilà. Et moi, je suis dans mon bureau, je suis en train de faire mon direct. Merci beaucoup. Merci. Alors, on m'a parlé, il y a quelqu'un qui parle tout à l'heure de 23 G. Je viens de dire que si vous êtes du 23 juin, voilà, vous êtes du signe cancer. Par le cancer, c'est à partir du 22 juin jusqu'au 23 juillet. Voilà. Et le cancer, ce qui est intéressant chez les cancers, c'est que c'est le seul signe qui s'entend avec tout le monde. Eux là, ils n'aiment pas parler. Bon. 13 juillet, oui, le 13 juillet, c'est toujours cancer. Alors, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Merci encore. Faites monter le mercure. Merci. Il y a quelqu'un qui m'appelle depuis là. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. Ok. J'ai un son à vous expliquer. Oui. Voilà. C'est-à-dire, dans la réalité même, j'ai connu une séparation avec mon ex. Vous avez fait quoi? J'ai eu une séparation, quoi. Vous êtes dans... Vous êtes séparé de quelqu'un, quoi? Oui. Voilà, une femme. Une femme, ok. Voilà.
Maintenant, dans le son, c'est comme si elle est venue, elle était assise sur mon lit et moi j'étais assis sur le fauteuil. D'accord. Voilà. Alors, généralement, voilà, il dit comme ça qu'il s'est séparé de son ami, bon, de sa femme. Mais il rêve souvent qu'elle est assise sur lui-même son propre lit. Ça veut dire que, vous-même là, en réalité, la femme est partie, mais jusqu'à présent là, vous gardez toujours de l'amour pour elle, c'est-à-dire vous l'aimez toujours. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est vrai, non? Oui, oui. Voilà. Mais moi, je vais te dire, Oui, oui. en toute sincérité, jusqu'à présent là, elle n'a pas encore quelqu'un. Mais, si toi tu veux qu'elle revienne, comme je suis en direct là, après le direct, il faut m'appeler, elle va revenir parce qu'elle est encore seule. Ok? D'accord, d'accord. Donc après le direct, je vais vous appeler. Voilà, après le direct, il faut m'appeler. C'est pourquoi on dit de ne pas laisser la femme comme ça. On ne laisse pas la femme comme ça. Ah, tu laisses la femme là, et puis après tu as gourmet. Ah, nous les hommes, on est compliqués, pour rien comme ça. Tu as laissé femme, et voilà maintenant, toi-même là, ça chaud, tu veux qu'elle vienne. C'est chaud, hein? On fait comment? Comme elle n'est pas encore occupée là, si elle était occupée, je ne l'avais pas fait, mais comme elle n'est pas encore occupée, mais je vais tout faire, elle va revenir à des meilleurs sentiments, et tout va aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je vous ai dit que les fins d'année là, faites surtout les bains de purification, de désenvoûtement, les éléments de nettoyage. Et j'ai même pris l'exemple sur les encens que vous pouvez utiliser. Il y a l'encens duel, il y a l'encens cassa, qui sont des éléments que vous pouvez utiliser pour que les choses se passent normalement, pour se nettoyer, pour se désenvoûter. Et c'est pourquoi lors de la naissance du Christ, les 3 rois mages qui sont quittés de l'Orient ont envoyé comme présent à l'enfant Jésus de la myrrhe, de l'encens et de l'or. Voilà. Et ces 3 rois mages, il y avait Gaspard, il y avait Melchior et il y avait Balzatar. Mais je n'ai pas dit notre Balzatar, l'ami des femmes là. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Balzatar, c'est parce que si j'ai décidé de parler de Balzatar, de dire ce nom là, c'est parce que beaucoup d'hommes disent Balzatar, son nom, mais on ne sait pas ce nom là où c'est. C'est le nom d'un roi mage. Parmi les 3 rois mages, il y avait un qui s'appelait Balzatar, mais lui ne faisait pas de bêtises. Hein. Voilà, lui n'était pas ami des femmes. Voilà. Eh, Balzo. Non, tu es fort, hein? C'est dosé. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on continue. Faites monter le mercure, s'il vous plaît. Je vous en prie, faites monter le mercure. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Sans moderation, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, moi, quand j'ai commencé, une fois passé, souvent, je donne les cours, je donne l'enseignement à ma fille. J'ai dit non, certes, n'est pas un garçon, mais je te donne des cours quand même, comme ça. Ok? Et donc, on est arrivé sur l'histoire de la naissance du Christ, tout et tout, et commencé à parler. Quand je suis arrivé, j'ai dit non, il y avait 3 rois mages qui sont quittés de l'an, qui étaient guidés par une étoile, au point qu'ils sont arrivés, tout et tout. Et elle m'a posé la question, mais papa, toi tu parles des rois mages là. Mais les rois mages, tu connais les noms? J'ai dit, mais oui, il y avait Gaspard, il y avait Melchior. Mais dès que je dis, il y avait Balzatar, elle dit, papa, Balzatar, faut pas dire son nom. J'ai dit, mais il y a quoi? Papa, pardon, faut pas dire son nom 2 fois. Il dit, mais on dit, c'est quoi? Ah, toi aussi, tu connais l'histoire de Balzatar. Méfie-toi. Méfie-toi, hein? C'est quoi ça? Vous la petite fille, j'ai parlé de Balzatar. Il dit, papa, faut pas parler de Balzatar. Mais j'ai dit, c'est pas moi qui ai donné le nom. Le nom là, c'est ça qui est là. Merci beaucoup. Merci. Il faut se connecter.
il faut liker, il faut partager. Merci beaucoup, merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors donc on continue. On continue, on continue, on continue, on continue. On continue. Alors faites passer le mercure, faites passer le mercure. Faites passer le mercure, faites passer le mercure, faites passer le mercure. Faites passer le mercure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Faites passer le mercure. Faites passer le mercure. Merci beaucoup. Il y a un qui me demandait le 21, laquelle somme. Oui, c'est le somme 123. C'est-à-dire le seul somme là, le 21 décembre là. Si vous avez un somme à choisir, je vous conseille le somme 123. Et quand vous allez lire ce somme, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc sachez que ce nom-là, voilà, c'est un nom qui fait partie des noms des rois mages, mais voilà, et c'est venu comme ça, et ce nom subitement est devenu le nom de l'ami des femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Sinon, moi, je parle de vrai Balzatar. Voilà. Je parle de Balzatar. Le vrai Balzatar, c'est un roi mage. Ce fut un roi mage. Voilà. Ceux qui sont venus en terre à terre. C'est-à-dire que quand Jésus est né là, les rois mages là, c'est-à-dire que ça, c'est des rois, c'est des personnes exceptionnelles qui ont décidé comme ça de venir, mais comme ils ne savaient pas comment faire pour trouver où l'enfant Jésus était, et ces rois mages ont été guidés par une étoile. Et donc vous voyez déjà, quand on parle d'étoiles, c'est l'astrologie dont il est question. Et quand on parle on parle des astres, parce que les étoiles font partie des astres. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et ce sont ces trois rois mages qui sont arrivés et qui, pour cadeau, ils ont donné de la myrrhe, ils ont donné de l'encens, ils ont donné de l'or. Voilà. Et parmi ces rois mages, il y avait Gaspard, il y avait Melchior, et il y avait ce nom-là, voilà, Balzatar. Mais ce n'est pas notre Balzatar, l'ami des femmes là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle ici des rois mages. Voilà, sinon c'est pas notre Balzatar là. Non, l'ami des femmes. Non, c'est l'ami des femmes. Non. Je ne parle pas de ça. Merci beaucoup. Merci de beaucoup. Merci. Il faut liker. Merci beaucoup. Merci. J'avais oublié. Mais, vous savez, on va parler de tout ça là. Mais, le plus grand bain de l'année, franchement, c'est ce bain. 3 jours de bain pour la femme et pour l'homme et 4 jours de bain pour l'homme. Waouh! Voici un produit qui prend le mal depuis ses racines. C'est-à-dire que tout ce que vous avez emmagasiné en vous durant 2024 là, faut pas les transporter en 2025. Non. Mais quand tu fais ce bain là, toi-même tu sens qu'il y a les mauvaises choses qui disent. Peut-être que tu as eu des rapports intimes en rêve. Ou bien peut-être Balzatar, mais pas Balzatar vrai là. Peut-être le Balzatar à Paris dans ton rêve. Il faut se nettoyer, hein. Faut se nettoyer, hein. Mais moi je comprends pas. Il y a une femme qui est venue ici, samedi passé, qui est venue faire consultation chez moi. Et qui me dit, maître, vrai là, hein, et dans mon sommeil là, j'ai fait un rêve. Mais j'ai vu le visage, en tout cas j'ai eu des rapports, mais j'ai vu le visage de Balzatar. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je lui ai dit, non mais, c'est parce que tu es porté sur les pornos, tu es porté sur les trucs de ce monsieur-là que tu as vu en rêve. Elle dit, ah, mais sinon, vraiment, la nuit, elle ne s'est pas amusée, moi. Il dit, oui, il rit jusqu'à, il dit, mais je te jure, c'est lui-même, j'ai vu, il dit, ah, donc cette histoire de Balzac, donc c'est réel, hein. Ah,
Dans le rêve, ça vient. Ah. Dans le rêve, ça vient derrière toi. Ah. Non, respect. Non. Ah, dans le rêve. Ah, je te jure, maître, c'est lui-même. J'ai vu son visage, tout et tout. Ah, il a dit, ah, là. Non, il faut arrêter de regarder ça comme ça. C'est bon. Elle a commencé à rire. Elle dit, non, il faut que tu arrêtes de regarder ça. Sinon, tu vas voir toujours. Ah. Oh. Mais Bazata, il y a son mari de nuit. Mais c'est pas possible. Oh, mais les femmes vont nous tuer. Ouais, respect. Papa. Ah, vraiment. Oh, ce jour-là même, là, j'ai ri jusqu'à... Ah! Et puis, elle est dans son ciel, elle dit, mais je te jure, j'ai vu son visage, c'est lui-même, il est venu. Elle dit, hein? C'est que vraiment, toi, tu mérites, on doit te désenvoûter. C'est-à-dire que toi, pour toi, la même, là, tout belle la même, ça là, on doit chercher feu. On doit chercher feu pour te laver avec sinon. Balzata va pas quitter dans ton sang. Les femmes vont nous tuer. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Merci beaucoup. Ah, voilà. Donc, on continue. Oh, en ce moment, ça commande seulement. Merci beaucoup. Alors, c'était juste tout ça. Et n'oubliez pas que demain, vraiment, c'est la grande consultation. Et je vais vous donner mes différents contacts. Soyez très vigilants. Vous savez, quand on est en cette fin d'année, il faut être beaucoup vigilant. Les anarchos aussi sont là. Donc, soyez vigilants. Toute personne qui va vous appeler, exigez la vidéo. Et soyez sûr que les faits, les gestes que la personne est en train de faire vont ensemble avec les paroles et que c'est le vrai maître Bamba. Donc, soyez très vigilants. Et quand vous voyez des astuces sur le net, ne vous exécutez pas parce que c'est du faux. C'est des choses souvent même pour détourner, pour attirer pour enlever votre chance, tout et tout. Donc, faites beaucoup attention. Voilà, faites beaucoup attention. Et mon vrai nom, c'est Bamba Abdoulaye. Voilà. Et il y a un monsieur qui s'est fait arnaquer, il est parti, on lui a dit ouais, que c'est un nom quoi là, ils ont donné un nom bizarre. Il a dit, mais tu es parti dans la cabine, tu as vu que c'est ce nom. Il n'y a même pas de Bamba dedans. Tu dois savoir que ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Moi, je n'ai pas ce temps pour aller causer sur WhatsApp. Je n'ai pas ce temps. Donc, soyez très vigilants. Et demain, n'oubliez pas vraiment la grande consultation et n'oubliez pas surtout votre grand-père. C'est-à-dire que même si vous êtes en Europe, vous êtes partout où vous trouvez, voilà, et vous avez la possibilité d'avoir ce bain. Et aussi, je vais vous dire que sur le marché, sur Facebook, je vois beaucoup de bidons comme ça. Et les gens mettent, c'est le grand bain. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Voilà, soyez très vigilants. Je vois des bains où il y a d'autres qui sont dans bidon jaune, il y a d'autres qui sont dans bidon bleu, il y a d'autres qui sont dans bidon vert, qui se disent, oui, le grand bain de Fernandez. Tout ça là, c'est de l'anarque. Soyez très vigilants. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai mis pour moi pour que vous puissiez voir la coloration bleue. Voilà, pour que vous sachiez à quoi vous avez affaire. Soyez très vigilants. Le grand bain se vend uniquement que chez Maître Bamba, le vrai Maître Bamba de la librairie Pyramide. Donc, soyez vraiment très vigilants. Et parfois, même, on me dit, oui, on a trouvé un bain, la personne nous dit, c'est tel prix. Non. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Vous voulez avoir les vrais bains, vous voulez avoir des produits pour cette fin d'année-là, venez vraiment à la source. La source, c'est chez Maître Bamba. Voilà. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Et mes différents numéros, vous avez le 05 71 56 85. 05 71 56 85 est mon numéro WhatsApp. Le deuxième numéro WhatsApp, c'est le 07 49 50 17 91. 07 49 50 17 91. Et vous avez le 1 51 31 06 42. Ça, c'est au niveau du fixe.
Voilà, 01 51 31 06 42. Ça, c'est au niveau du fixe, ça, c'est au niveau du secrétariat. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à me joindre, vous pouvez appeler à ce numéro. Vous avez aussi d'autres numéros intermédiaires, tels que le 01 02 18 18 16, 01 02 18 18 16, et vous avez le 05 05 88 59 05, 05 05 88 59 05. Sur ce, prenez soin de vous, et demain, n'oubliez pas vraiment la grande consultation. Faites tout. C'est-à-dire, si même vous, depuis le début de l'année, vous n'avez pas pu vous consulter, de grâce, moi-même, je vous demande pardon. Venez à la consultation. Pour que au moins, je puisse vous suivre. C'est important. Hein? C'est très important. Merci. Prenez soin de vous. Je vous aime. Je vous adore. Ciao, ciao.